Amis des champs électromagnétiques, bonjour. Alors, je vous avais déjà montré il y a très longtemps un petit détecteur de champs électromagnétiques. Mais voilà, il y a quelques temps, je veux dire, enfin, des amis à moi m'ont demandé conseil pour l'achat d'un de ces petits testeurs. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Et alors déjà, il y en a quelques-uns qui sont en rupture de stock, hein, c'est épicerie. Enfin voilà, j'en ai trouvé deux sur Banggood et honnêtement, je ne savais pas tellement lequel prendre, mesure où les deux semblaient relativement équivalents et avec un écart de prix assez faible. Et voilà, bon, j'ai pu finalement avoir les deux, ce qui va me permettre de vous les présenter, de regarder un petit peu les avantages et inconvénients de chacun, de regarder s'ils sont d'accord sur les mesures, et de se faire voilà, une petite idée pour ces appareils. Alors je rappelle très rapidement, et c'est pas le but de la vidéo, quand même, que qu'est-ce que ça mesure. Donc ça mesure ce qu'on appelle un champ électromagnétique, qui, je veux dire, en gros a deux composantes. Une composante qui est un champ électrique, qui se mesure en volts par mètre, et une composante qui est un champ magnétique, qui se mesure, alors des fois on utilisait ampères par mètre, mais c'est pas vraiment ce qui est utilisé. C'est un flux magnétique, on le mesure généralement, alors soit en Gauss, soit en Tesla, qui sont plutôt les unités, je veux dire, qui sont utilisées pour ce genre de mesure. Alors je vous avais montré il y a quelques temps une sonde que j'avais fabriquée qui permettait de mesurer justement des champs magnétiques, et qui pouvait mesurer aussi même des champs continus. Alors qu'on va voir que ces appareils-là ne mesurent que des champs alternatifs. En effet, il peut y avoir deux sortes, on va dire, de champs. Il y a ce qu'on appelle des champs statiques, c'est-à-dire en fait des champs dont la valeur ne change pas dans le temps ou très lentement. Ça va être le cas, par exemple, ça s'appelle l'électricité statique, par exemple, entre deux choses. Ça va être le cas d'un aimant permanent pour un champ magnétique, alors qu'il existe aussi des champs qui varient dans le temps. Et en particulier, celui qui nous baigne tous chez nous, ça va être le champ électromagnétique qui va être lié, je veux dire, au secteur, c'est-à-dire à l'alimentation, dans la mesure où dans nos maisons, on a des fils électriques partout, fils éventuellement ou pas parcourus par des courants, et ces fils, comme on va le voir d'ailleurs dans mon lab, dans mon lab j'ai des champs électriques assez forts, vont générer des champs électriques et des champs magnétiques. Le champ magnétique, comme on va le voir aussi, étant plus dépendant du courant qui passe dans le fil. Le champ électrique, lui, donc, il y a de la tension, est relativement indépendant du courant. Pour ça, et découvrons ensemble ces deux appareils et faisons quelques petits essais. Alors, découvrons ces deux appareils. Donc il s'agit de deux appareils, on va dire, du même fabricant, mais qui ont des références différentes. Donc il y a le MT525 et le MT01R, sachant que il y a une très légère différence de prix entre les deux, mais qui est vraiment minime, c'est de l'ordre de 4 ou 5 euros, si je me rappelle bien, entre les deux. Voilà, le 100R est un tout petit peu plus cher, alors c'est vrai qu'on va voir qu'il a quelques fonctions en plus. Alors commençons par le 525, donc c'est un appareil qui est très simple, dans lequel on va trouver une notice, alors notice en anglais, mais bon, on va voir que c'est très simple d'utilisation, qui explique les différentes fonctions et donne aussi, voilà, ce qui est bien sûr intéressant, c'est qu'est-ce qu'il mesure. Donc là, lui, il mesure donc les champs électriques en volts par mètre avec une précision, soi-disant de 1 volt par mètre, ce qui n'est pas tellement vérifiable, et le champ magnétique en micro Tesla. Et voilà, ça va jusqu'à 1999 volts par mètre et jusqu'à 99,99 Tesla. Donc il y a des alarmes au-dessus de 40 volts par mètre ou 0,4 micro Tesla, alarme qu'on ne peut pas régler. Et surtout, hein, ce qui est important, voilà, ça ne mesure que des champs, je veux dire, alternatifs. On voit de 5 Hz à 3,5 MHz. Ça s'alimente avec 3 piles de 1,5 volts non fournies. Donc voici l'appareil. Donc on met en route en appuyant dessus. Voilà, c'est très simple. Si on appuie un petit coup, on a un rétroéclairage. Et si on appuie, on coupe le rétroéclairage. Si on reste appuyé, ça le coupe. Voilà. Et alors là, il affiche donc le champ électrique en volts par mètre et là, le champ magnétique. Et dès qu'il y en a un qui dépasse la fameuse limite, donc là, c'est celui-là, voilà, il marque harmful. Et il y a ce bip. Alors, on peut couper le bip si on veut, voilà, en restant ici appuyé. Et qui permet donc de mesurer. Alors, on peut soit avoir la valeur moyenne, soit la valeur crête. Il ne mémorise dans ce cas-là que la plus grosse valeur qu'il va trouver.
Voilà, donc c'est ça le principe. Et on peut aussi avoir une fonction hold ici, c'est-à-dire qu'en fait qui arrête la mesure et qui permet voilà, de la relancer si on veut. Donc voilà, c'est très simple, hein, la partie de mesure est ici devant. Et alors comme on peut le voir, par exemple là si j'ai un aimant, c'est très peu sensible à un aimant continu, parce que ça fait un champ magnétique continu. Par contre, regardez bien, dès que je le fais varier, c'est-à-dire je le fais bouger, là, le champ magnétique est détecté, ce qui est tout à fait logique, dans la mesure où, je rappelle, il ne mesure pas les champs statiques, il mesure, on l'a bien vu, qu'à partir de 5 Hz. Et donc, quand ça clignote, ça veut dire que un des deux seuils est dépassé. Voilà, là, par exemple, c'est même les deux. Alors pourquoi ici c'est à ce niveau-là? Parce que là j'ai plein de trucs, j'ai mon éclairage, j'ai plein de fils électriques dans mon lab. Ce qui fait que dans mon lab il y a toujours un champ électrique relativement important. Alors voilà pour ce premier appareil. Maintenant nous allons découvrir l'autre. Voilà, donc là il s'agit du MT01R. Lui encore est livré avec une notice en anglais. Pour ça, ça change pas grand chose. Notice en anglais. Voilà. Et on peut voir qu'au niveau de ses caractéristiques, c'est très proche. C'est la même gamme. Voilà. Honnêtement, enfin, il n'y a pas grand chose qui change. Et celui-ci, il s'alimente aussi avec des piles AA qui ne sont pas fournies non plus d'ailleurs. Donc cet appareil, lui, il a aussi la particularité, on va voir, d'avoir un rétroéclairage dont la couleur change si une des valeurs est dépassée. Et il a aussi un indicateur, je veux dire safe pour lui, safe, moyen et on va dire danger. Donc là, on l'alimente comme ça. Et voilà. Donc là, déjà, on peut voir que le fond est rouge parce qu'il est voilà, en warning, dans la mesure où il estime que là il y a des champs trop importants. Sur celui-ci, on peut choisir l'unité de flux magnétique entre le milligauss et le micro Tesla. On a aussi la possibilité sur celui-ci d'avoir une différence entre la moyenne et la valeur crête, voilà, et d'avoir un hold. Alors, honnêtement, ça change absolument pas grand-chose. Ici, sachant que là aussi on peut, comme on le voit, couper ou pas le rétroéclairage comme on veut. Voilà. Donc celui-ci par contre, on n'a pas d'alarme sonore, on voit que l'alarme, il y a ces indicateurs ici et la couleur du rétroéclairage qui éventuellement change en fonction du fait qu'il y ait, enfin il suffit qu'il y en ait un des deux en warning ici pour que ça s'allume en rouge. Donc voilà pour cet appareil. Voilà, on peut voir que l'un comme l'autre sont très simples à utiliser. Après, voilà, est-ce qu'on préfère avoir une alarme sonore? Est-ce qu'on préfère avoir quelque chose de visuel? Bon. Maintenant, le fait ici d'avoir plusieurs unités, sachant que généralement ça se mesure plutôt qu'en micro Tesla, le champ magnétique. Donc, dans les deux cas, on les a bien en main, ça fait pas spécialement toc, les boutons sont agréables. Je pense que les deux sont intéressants, donc voilà, ils ont chacun, on va dire, un peu quelques particularités, mais enfin globalement ils font les mêmes mesures. Alors c'est intéressant de voir s'ils sont d'accord déjà. C'est-à-dire, a priori ici ils devraient afficher des choses relativement semblables. On va couper l'alarme ici, voilà. Et on peut voir qu'au niveau du champ magnétique ils sont plutôt d'accord, et au niveau du champ électrique, ouais, comme ça dépend énormément de la position, c'est pas très facile à voir. Enfin si celui-là on le met pile ici, il dit 62,43 et celui-ci il dit moins quand même, il dit 31. Donc il y a quand même une différence relativement importante, bien que ça dépend aussi de là où c'est pas très facile en fait à voir. Bon, on voit quand même qu'il y a de la différence, mais c'est vraiment pas évident parce que ça peut jouer vraiment à pas grand chose. Je rappelle que l'intensité des champs est très variable avec la distance, donc c'est pas du tout évident de savoir. Là par exemple, voilà, on voit que c'est descendu au-dessous de la limite à un moment donné, donc on a pu voir le rétroéclairage changer de couleur. Voilà, là par exemple, enfin bon, a priori celui-ci donne quand même des valeurs un petit peu différentes.
Alors, comme je le dis, enfin, j'ai pas vraiment moyen, enfin, je sais pas ce qu'il faut pour vraiment pouvoir mesurer leur justesse, savoir s'ils sont bien étalonnés. Donc, voilà, lequel a exactement raison ici, j'en sais rien. Puis en même temps, voilà, on voit que ça varie énormément. Il suffit pas grand-chose pour faire varier la valeur. Voilà, on voit qu'ils sont quand même a priori comme plus d'accord sur le champ magnétique que sur le champ électrique. Bien, alors on peut déjà faire une expérience très intéressante justement pour bien voir la relation qu'il va y avoir entre le champ électrique et ce champ magnétique qui va dépendre en grande partie du courant qui passe dans le fil. Donc ici j'ai une lampe voilà, qu'on peut allumer, hein, c'est mon CP035, mais enfin, on peut le considérer comme une simple lampe. Donc voici le fil d'alimentation qui est branché sur le secteur. Donc si j'approche le testeur du fil, qu'est-ce qu'on constate? On voit que plus je l'approche, plus il m'affiche un champ électrique. Voilà, là je m'approche, voilà, on voit que ça dépasse 200 en volts par mètre, qui est important. Mais on peut noter que le champ magnétique est nul. Et pourquoi? Parce que justement, pour l'instant, il n'y a pas de courant qui passe. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un conducteur électrique sous tension, qui passe ou pas du courant dedans, on aura un champ électrique, et ce qui est tout à fait, je veux dire, normal. Hein, ici. Par contre, regardez bien, si j'allume la lampe, voilà, à ce moment-là, on voit clairement que le champ magnétique, lui, devient beaucoup plus important. Et il se coupe dès qu'il n'y a plus de charge. Donc voilà, on voit bien ici la relation qu'il y a entre les deux. On peut voir que le fait d'allumer la lampe ne change quasiment pas le champ électrique. Bon, il varie un tout petit peu, mais je veux dire, c'est pas vraiment significatif. Donc voilà pour la première expérience que l'on peut faire et qui montre bien, quelque part de façon visuelle, les équations de Maxwell. Alors, bien sûr, là on peut voir que si je m'éloigne du fil, voilà, plus je m'éloigne, plus la tension baisse. Maintenant, dans mon lab, dans la mesure où il y a plein de conducteurs partout, je veux dire, il y a toujours un champ électrique qui est plus ou moins fort. Alors là, je veux dire, l'afficheur s'allume en rouge. Pourquoi? Parce qu'il estime que je suis déjà au-dessus de la limite qui s'est fixée. Tiens, voilà foufou. Et alors voilà, on peut noter que le simple fait de sortir de mon lab, le champ électrique, voilà, varie, je veux dire, baisse considérablement. Voilà, quitte dès que j'ai commencé vraiment à m'éloigner de toute source de tension, voilà, devenir, enfin, je veux dire, pas forcément nul, mais je veux dire, indétectable. Donc ça, voilà, ça montre bien qu'à l'intérieur des habitations, dans la mesure où il y a plein de conducteurs électriques, c'est normal qu'il y ait un champ électrique relativement important. Alors, on peut faire un autre essai. Je rappelle que je dispose de cette alimentation là, qui allait jusqu'à plus de 6000 volts continu ou alternatif. Et donc, si je mets deux fils simplement branchés en sortie, c'est-à-dire sans aucun courant à l'intérieur, normalement, on devrait pouvoir y détecter un champ électrique assez fort. Alors, le problème, c'est que il y a pas mal de rayonnements parasites dû à l'appareil et surtout un champ magnétique très fort vu qu'à l'intérieur il y a le transfo et le variac qui suit pas mal. Mais enfin, si on s'en éloigne un petit peu, c'est-à-dire on mesure plutôt ici en hauteur, voilà, là par exemple, on voit que je mesure un champ, je sais pas si on voit bien, voilà, de l'ordre de 1300 volts par mètre, ce qui est déjà un champ assez important. Et son collègue ici mesure relativement le même, il y a un petit peu plus ici. Enfin voilà, on voit que c'est quand même une mesure relativement cohérente, on va dire, et si je baisse la tension, on voit que le champ baisse, bien sûr, d'autant. Voilà, si je coupe la tension, j'ai quasiment plus rien, quoi. Alors on a vu qu'il y avait là, en effet, aussi un champ magnétique, qui là est pas réellement dû, parce qu'il n'y a pas réellement de courant qui passe dans les fils, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fuites ici, dues à la proximité là, de mes transferts. Donc voilà pour ces petits testeurs. Donc bon, globalement, je veux dire, je pense que ils font le job. Alors ce qu'il faut bien comprendre, comme je l'ai dit déjà, j'ai pas moyen de vérifier leur justesse. C'est-à-dire la justesse, on va dire, c'est la vérité, je veux dire, absolue de ce qu'ils annoncent par rapport à la vérité du champ, hein, quelque part.
Maintenant, on peut voir quand même qu'il y a des différences, et honnêtement, pour les appareils de ce style, de ce coup-là, je m'attends pas à une super justesse. D'un autre côté, pour un usage, je veux dire, amateur, ou comme ça, un petit peu global, pour moi, c'est largement suffisant. À la limite, on va voir la valeur du champ au volt près ou au micro Tesla près. Je pense que c'est pas tellement important. L'idée de ces testeurs, c'est plutôt d'avoir une idée, on va dire, de l'intensité, de se dire, voilà, à tel endroit, est-ce qu'il y a des champs qui sont là plus forts ou moins forts? Et donc, c'est plutôt quelque part une mesure relative qui est importante. Alors déjà, pourquoi on mesure ça et qu'est-ce qu'il faut en déduire? Surtout là, on voit que le truc, si dans mon lab, le machin, il clignote en permanence, attention, warning, danger. Alors là-dessus, moi je vais pas tellement rentrer dans ce débat parce que je sais que c'est un sujet qui est très sensible, justement, le sujet de l'électrosensibilité, entre ceux qui vont dire c'est complètement un effet nocebo, c'est complètement dans la tête, et d'autres qui croient dur comme fer, que c'est très très dangereux, et ainsi de suite. Je vais surtout pas rentrer dans ce débat. En commentaire de la vidéo, quelques liens déjà sur un petit peu ces histoires de champs, pour ceux qui veulent un petit peu approfondir ces notions, les équations de Maxwell et tout ça, et aussi sur quelques études qui ont été faites, je veux dire, avec un protocole scientifique quand même relativement sérieux, hein, ce qu'on appelle le double aveugle, les effets sur l'être humain de ces champs, mais enfin voilà, ce sont ces études-là, ceux qui veulent croire que c'est très dangereux diront que c'est bidon, ils donneront d'autres études faites par des tas de professeurs plus ou moins connus avec des diplômes comme le roi. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce qui est sûr, il donne des seuils. Pareil, lui, il est agnostique par rapport à ça. Voilà, les seuils sont marqués dans la notice. Quand ça dépasse, il clignote ou il devient rouge ou il fait un bip. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que le fait d'être soumis à ce champ, ça va vous tuer sur place. Mais voilà, ça vous donne une indication. Quand même, c'est que si vraiment, à un moment donné, quelque part, il affiche des valeurs très élevées, quand même plus de possibilités que ça soit nocif que des valeurs assez faibles. C'est vrai que moi, personnellement, j'aurais pas habité sous une ligne à très haute tension où il y a des champs électriques qui sont très très forts. D'ailleurs, vous avez sans doute vu ces vidéos là où à côté de bobines Tesla, où le simple fait de tenir un néon dans la main, il s'allume, parce que justement, le champ électrique est tel que voilà, c'est entre deux points, il y a assez de tension pour allumer le biniou, quoi. Donc ça, c'est quand même, voilà, là, je veux dire, je pense que c'est quand même des valeurs à éviter. Maintenant, les valeurs usuelles qu'il y a, bah, après, moi, voilà, encore une fois, je rentre pas sur le fait que ça soit dangereux ou pas. Ce qui est sûr, c'est que j'habite, comme beaucoup de gens, dans des maisons où il y a ce genre de champs à longueur de temps, et j'ai pas l'impression que ça tombe comme des mouches. Donc, si c'est mauvais, ce n'est pas quand même de façon très violente. Donc voilà, hein, donc ces appareils, je leur donne une note au 15-16, les deux. Hein, a priori, donc les deux, comme on le voit, ont des avantages et des inconvénients. Ils sont très très proches en prix. Comme d'habitude, je mets des liens dessus en commentaire de la vidéo si ça vous intéresse. Et voilà pour ça. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé, vous aura montré un petit peu voilà ce qu'on peut avoir pour des sommes relativement quand même modiques. Si on veut se faire une idée des champs électriques et magnétiques qu'il peut y avoir chez vous. Tiens Maurice, hein Maurice, qu'est-ce que tu fais? Hier tu te baladais, t'as vu une fille avec des super yeux bleus, tu t'es dit, dommage que Pincette n'ait pas des yeux comme ça. Après t'en as vu une autre qui avait des super guibolles et tu t'es dit, oh dommage que Pincette t'en ait pas des comme ça. Bah non. Et puis t'en as vu une troisième qui avait des seins géniaux et tu t'es dit, pourquoi Pincette n'en a pas des comme ça? Bah non, t'es un cochon toi, et alors qu'est-ce que t'as fait? T'es revenu, t'as vu Pincette et tu lui as dit, j'ai pensé à toi toute la journée. Ah, t'es un malin, toi, tu sais garder la paix des ménages. Bien que le grand Tesla vous protège des champs magnétiques, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.